Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous sommes sur la MTA Afrique pour le programme Ciel Nouveau avec émission l'Alliance interculturelle. Accompagné de deux personnalités, M. Chérif Mamadou, caïd régional d'Abidjan, ainsi que le missionnaire Abdraman Ouattara, qui vont nous entretenir sur ce sujet-là. M. Chérif Mamadou, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Abdraman, missionnaire Abdraman. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, alhamdulillah Rabbil Alamin, nous allons commencer directement notre émission qui aura pour sujet l'Alliance interculturelle. Donc, Monsieur Chérif Mamadou, que pensez-vous de l'Alliance interculturelle? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Merci le frère Louis Daoudi. Le concept de l'Alliance interculturelle, qui est d'ailleurs un outil de prévention des conflits, il faut dire que c'est un concept qui est beaucoup répandu, surtout en Afrique subsaharienne, plus précisément en Afrique de l'Ouest. L'Alliance interculturelle, comme définition, je dirais que c'est un pacte que des ethnies signent, un pacte de prévention des conflits, qui est signé entre deux ethnies ou un groupe de communautés, voilà, pour éviter des conflits, pour résoudre leurs problèmes, pour harmoniser les relations sociales. Donc, en ce sens, ça devient un outil très important parce que ça évite beaucoup de choses. Donc, l'alliance interculturelle, c'est cet outil-là qui fait que les ethnies évitent des conflits inutiles et ils le font, ces choses-là se matérialisent sur le terrain par des plaisanteries qu'on appelle plaisanteries apparentées. Voilà, donc voilà un peu de manière succincte la définition de l'alliance interculturelle. Ok, merci beaucoup. Mais est-ce que vous avez des cas pratiques où cette alliance-là a intervenu pour trouver solution à ces conflits-là? Oui, il faut dire aujourd'hui que l'alliance interculturelle joue un rôle très important. Dans le passé, ça jouait encore beaucoup, c'était beaucoup important dans le passé. Quoique avec la nouvelle génération aujourd'hui, c'est en train de perdre un peu sa valeur, mais dans le passé, c'était un outil très important parce que les alliés ne devraient pas s'affronter, ils ne devraient pas avoir de conflit. Mais si le conflit survenait, les alliés ne devraient pas aller jusqu'à l'affrontement. C'est-à-dire, ça pourrait rester seulement que l'affrontement verbal, mais on trouvait un moyen quand même, à travers les négociations, la médiation, pour résoudre de manière paisible tout ce qui arrivait comme problème. Deux ethnies qui vivent ensemble, des communautés qui vivent ensemble, c'est tout à fait évident. Le conflit va arriver un jour. Mais si le conflit survient, comment il faut résoudre le conflit? C'est par l'alliance des peuples alliés, tels que, je prends un exemple, les Sénéfos, les Peuls sont alliés, les Maoka et les Sénéfos aussi sont alliés. Donc, tu verras qu'il y a une ramification, d'alliance au sein des communautés. Tellement c'est important qu'en 2003, l'UNESCO a adopté l'alliance interculturelle comme un patrimoine immatériel. Tellement c'est important. Ah oui. Donc l'ONU et l'UNESCO l'ont adopté. Donc c'est devenu aujourd'hui quelque chose, ça fait partie de nos cultures aujourd'hui. Voilà, donc c'est important. Okay. Maintenant, comme cas, oui. Mais comme exemple, on peut citer, il y a au temps de nos ancêtres, vous savez que les éleveurs vivaient parfois avec les agriculteurs. Et là où il y a champ, il y a élevage, c'est tout à fait naturel que les bœufs vont chercher à aller brouter
aller manger. Donc, lorsque le conflit survenait entre éleveurs et agriculteurs, si ces peuples-là étaient alliés, c'est par l'alliance qu'on résoudrait ce problème-là. Ok, merci beaucoup. Donc, ce qui veut dire que l'Alliance a réglé beaucoup de conflits. L'Alliance a réglé beaucoup de conflits chez nous. Ok, merci beaucoup. Oui. Nous allons nous pencher sur le missionnaire, Ouattara Abdourahmane. Vous étant religieux, que pensez-vous de cette alliance-là? C'est une très bonne chose par rapport à ce que le frère Chérif vient de dire. D'abord, c'est pour résoudre un certain problème. Voilà pourquoi, quand on dit même soit il y a un problème, il y a un conflit quelque part, ou bien la personne dont vous êtes allié avec la personne, s'il est fâché, comment? Quand vous allez là-bas, il peut se fâcher avec les autres, mais à votre présence seulement, automatiquement, il dit, ah, grâce à toi, je laisse moi. Donc ça joue beaucoup de rôle, comme il dit dans ses propos, et c'était un pacte, c'était un contrat qu'à l'époque, ils ont signé, voilà, entre le Sénéfo et les Koyara. Il y en a encore, entre les Koyara et les Gourou, si je m'abuse. Mais comme là, c'est le cas religieux, oui. Vous êtes religieux, est-ce que le Coran ne nous donne pas d'enseignement par rapport bien sûr. Okay. Voilà, c'est par là que je vais en venir. Oui. Parce que d'abord, le problème est quoi? C'est de trouver la solution. Voilà. Donc la religion n'a pas venu trouver que tout est néant. La religion est venue chez nous. À ce moment, nos parents pratiquaient d'abord certaines choses pour l'avancement même de l'humanité, pour résoudre le problème social. Vous voyez? Voilà pourquoi le Coran, quand on regarde dans la sourate Nisa, premier verset, alors subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Il dit, craignez-le, c'est-à-dire craignez Allah surtout en ce qui concerne les liens de parenté. En ce qui concerne les liens de parenté, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala vous surveillera. Vous voyez? Bon, même souvent, mariage entre les différents ethnies, ça fait partie. Le mariage, d'abord, c'est un contrat. Jamais de la vie, toi, un Sénéfo, tu as marié une fille gourou ou bien une fille bété. Il y a un contrat qui est entre vous. Il y a l'alliance. Quel qu'un soit le problème entre le Sénéfo et puis les bétés ou bien le gourou. Donc vous n'allez pas tuer vos neveux. Vous n'allez pas attaquer vos neveux. Quand il y a parlé quelque part, faites attention. Ceux-là, votre fille s'est mariée avec eux. Vous allez voir automatiquement, la tension va s'abaisser. Donc, l'islam est venu trouver cette leçon-là en Afrique, chez nous aussi, sur nos parents. C'est comme ça qu'ils ont vécu. Voilà, l'islam est venu seulement dire, donc, craignez Dieu. Donc, quand il y a une alliance entre vous, quand il y a un pacte avec vous, celui qui viole cette alliance-là, ce pacte-là, sans raison valable, Dieu vous surveillera. Okay. Donc, Dieu met l'accent. Même le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine, pour venir, une année, il a décidé de venir faire le Hajj. Les Mécois du nom. Que vous ne pouvez pas faire ça. Et vous ne pouvez pas faire le Hajj cette année. Il y a eu beaucoup de discussions. Finalement, ils ont signé un pacte. L'islam c'est connu, ce pacte-là est connu. Vous voyez? On dit, bon, on doit signer un pacte pour que l'année prochaine, vous revenez. Ils ont signé ce pacte-là. Ils ont écrit Mohammed Rasulullah. Celui qui avait rédigé la lettre, il a écrit Mohammed Rasulullah. Les Mécois disent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Non, on ne signe pas papier Mohammed Rasulullah. Sinon, on croyait que tu étais Mohammed Rasulullah. Pourquoi nous allons te combattre? Pourquoi nous allons t'empêcher d'aller faire le Hajj? Parce qu'on ne croit pas que tu es Rasulullah. Voilà pourquoi le problème est là. Vous voyez? Donc le prophète a dit à celui qui a rédigé la lettre d'enlever Mohammed. Nous, on te connaît comme Mohammed Moun Abdullah. Voilà, tu es fils d'Abdullah, c'est ce qu'on connaît. Ton Rasulullah, nous, on ne connaît pas ça. Ok, merci beaucoup. Vous voyez? Donc finalement, Rasulullah a été enlevé. À lieu place maintenant de Mohammed Moun Abdullah. Ils ont signé ce pacte-là, ils n'ont pas fait le Hajj. Ils sont retournés pour calmer l'atmosphère. Chacun a respecté. Maintenant, ils sont retournés à Médine. L'année suivante, maintenant, ils sont venus faire le Hajj. Donc l'islam encourage très bien les alliances entre les ethnies, pourquoi pas même entre les religions. Voilà, l'islam encourage ça. Tout ce qui est la paix, qui porte la paix dans la société, l'islam encourage. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Oui. Je retourne la question à M. Chérif. Vous avez dit que vraiment cette alliance a été source de paix, surtout chez nous ici en Afrique. Mais apparemment, c'est en ce quand nous voyons des conflits entre éleveurs et agriculteurs, vous voyez que ces temps-ci-là,
il y a un peu de tension qui est montée à ce niveau-là. Mais pourquoi cette alliance n'arrive pas à atténuer ce conflit-là au niveau de ces peuples-là? Effectivement, il faut dire que l'Alliance a joué un rôle très important dans les relations sociales en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement la Côte d'Ivoire, le Mali, Burkina et autres. La Guinée aussi, il faut citer Gambie, tout ça. Avant, l'Alliance était un élément clé qui... On ne pouvait pas, en cas de conflit, on ne pouvait pas aller, bon, comme il n'y avait pas, comment on l'appelle aujourd'hui, allons à la justice, mais on appelait les notables, et si c'était des alliés, rapidement on trouvait une solution parce que ce sont des alliés, on n'a pas à aller loin avec ce problème. À travers l'Alliance, on essaie de trouver des solutions à ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, avec la nouvelle génération a une autre mentalité des alliances. Voilà. Je dirais que les alliances ont un peu perdu leur valeur. C'est en quelque sorte les limites des alliances ont un peu perdu leur valeur aujourd'hui parce que la nouvelle génération se dit que c'est l'ordre du passé. C'est l'ordre du passé. Bon, on ne va pas se référer encore à ces choses-là. C'est mon allié, il a gâté ma chose. Il n'a pas dit comme c'est mon allié, donc je vais laisser tomber et je vais porter plainte. Donc, du coup, on voit que l'alliance est en train de perdre un peu sa valeur. Raison pour laquelle l'ONU essaie, à travers l'UNESCO, d'actualiser les alliances au sein des communautés parce que c'est important. On n'a pas forcément besoin d'aller à la justice pour résoudre les problèmes. On a nous-mêmes nos propres systèmes qui sont là, qui peuvent résoudre les problèmes. Donc les alliances, aujourd'hui, on peut dire que ça a perdu légèrement sa valeur. Ça a perdu légèrement sa valeur. C'est pour cela que tout ce que nous voyons aujourd'hui, les alliés qui s'attaquent par-ci, les alliés, à moins qu'il y ait un petit problème, on ne pense même pas à l'alliance qui nous lie. On va directement au commissariat pour prendre plainte, pour porter contre une personne à qui tu es allié. Dans le passé, c'était inconcevable. Voilà. Donc, si nous voyons que ces problèmes arrivent aujourd'hui, c'est parce que l'alliance a perdu un peu sa valeur. La nouvelle génération ne cherche pas trop à résoudre les problèmes par l'alliance. Aujourd'hui, bon, imagine quelqu'un qui a fait ses études en Occident. Quand tu viens, et puis, parce qu'il est âgé que toi, bon, tu essaies de faire la comédie avec lui en disant que mon esclave. Bon, il va se sentir un peu frustré, mais pourquoi cet enfant peut m'appeler esclave? Voilà. Lui, il est dans une logique cartésienne. Voilà, 1 + 1 = 2. Il est dans cette logique-là. Donc, ça fait qu'il y a une certaine comédie qui ne passe pas avec lui. Or, en alliance, c'est la comédie qui alimente le vivre ensemble. C'est surtout même le vivre ensemble. La comédie alliance, le vivre ensemble. Un enfant peut se moquer d'une grande personne. Tu arrives chez quelqu'un, tu te mets à l'aise comme tu veux. Il est en train de manger. Tu peux même, sans qu'il ne t'appelle, tu laves ta main, tu t'assois, tu manges et tu te lèves. Donc, tu vois que ça rend la société intéressante. Voilà. Donc, c'est ça qui est en train de s'effriter aujourd'hui. C'est pour cela que les conflits entre les alliés aujourd'hui se font sentir. Okay. Voilà. Donc, c'est un peu la limite aussi des alliances. D'accord. Donc, si je retourne la question aux missionnaires, on voit souvent qu'il y a certaines personnes qui passent par ces alliances-là pour parler mal ou insulter des personnes plus âgées qu'eux. Donc, est-ce que cela est permis aussi en islam? Non, ça ne rentre pas dans le cadre des injures. En ce qui concerne l'alliance et les pactes, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ce sont eux qui prennent ça comme injure. Sinon, entre Koulibaly, Ouattara, Traoré, Koné, bon, le frère Chérif vient dire, même un enfant. Alors, un enfant peut dire, si c'est un enfant, il connaît. Il va dire, bon, il va s'amuser avec Traoré, le vieux Traoré, comme son grand-père. La manière, l'alliance humaine entre un enfant et grand-père. Même l'insulter? Non, pas dans le cadre de l'insulte. Okay. Voilà. Par rapport quand il y a l'alliance, il y a des mots qui sortent, mais ce n'est pas dans le cadre de... Lui, il ne prend pas ça comme un jus. Voilà. Toi, vieux Traoré, toi, faux vieux Traoré, là. Oui, mon esclave. Mon esclave. C'est le mot qui sort. Voilà, c'est le mot qui sort. Mais de quoi on appelle un jus, vraiment un jus, là, ils ne vont pas employer. Ah, toi, petit Traoré, un enfant un petit connaît de 5 ans, il va dire petit Traoré. Donc ça, c'est une relation maître et esclave. Voilà. C'est comme ça, ça vient. Sinon, ce n'est pas proprement dans le contexte des juges. Voilà. Ils ont d'amusement qui attire l'attention. Ah, petit, il faut faire travailler. Ah, Martin même. Toi, tu es quoi? Tu es de Koulibaly, non? Oh, Martin, tu devais assurer ma société avant que je le porte. Mais tu n'as pas fait. Donc, ça veut dire que tu n'as pas un bon serviteur. Hein? Il va te dire, mais va dire à ton papa de le faire à sa place. Mais ce n'est pas un juge.
Voilà. Parce que lui, il sait que la personne qui est en face de lui. Voilà. C'est pour se taquiner. Voilà. Quand on se taquine là, finalement, on va rire. Voilà. Ça résout beaucoup de problèmes. Mais puisque de nos jours, par exemple... Donc, je retourne la question à M. Chérif. Puisque vous venez de dire que cette alliance a été source de paix, surtout en Afrique de l'Ouest. Quelle explication vous pouvez nous donner, quelle solution vous pouvez nous donner pour que nos générations futures arrivent à inculquer cette culture en eux? Merci, frère Daoudi. Je pense qu'il faut réactualiser les alliances. Réactualiser les alliances à travers des manuels d'éducation. Depuis la base de CP1, voilà, dans les manuels, on peut mettre dans les livres des petites histoires, des contes, voilà, comment les gens vivaient dans le passé, pour que les jeunes, nos enfants apprennent ça aujourd'hui à l'école, dès le bas âge. Voilà, pour que les peuples qui étaient alliés, déjà dans le primaire, pour que ces enfants commencent à s'amuser. Voilà, toi tu es mon allié, toi tu es mon esclave, pour qu'ils grandissent avec ça. Donc il faut mettre dans les manuels. Il faut aussi encourager soit des prix ou faire la promotion des films, voilà, des films africains, voilà, qui vont faire la promotion des alliances. Voilà, et puis comme ça, lorsque ces films-là vont passer sur des chaînes nationales, dans des pays où on parle d'alliance, vous verrez que les gens vont se sentir un peu interpellés par le message qu'ils font véhiculer. Parce qu'un film, c'est vrai, on fait passer un film, mais un film a un objectif. Un film cherche à faire passer un message. Non, mais apparemment, pour ne pas vous couper la parole, apparemment, cette nouvelle génération n'aime pas les films africains. C'est plutôt les films occidentaux que nous voyons. Effectivement, il y a la méthodologie dans toutes choses. Il y a le principe et puis il y a la méthodologie. Donc, je dirais que le principe de l'alliance est que l'alliance a un objectif à atteindre. Maintenant, la méthodologie, il faut, à travers la nouvelle technologie, il faut réfléchir, il faut trouver des moyens. Comment, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut promouvoir les alliances sur les groupes. Et je peux le témoigner aujourd'hui sur des réseaux sociaux. On a quand même des groupes, les alliés. Les alliés s'attaquent, oui, il y a ces groupes-là où voilà, chacun se dit n'importe quoi. Donc ça existe. Mais il faut encore encourager, il faut aller encore plus loin. Et comme je l'avais dit, l'ONU, à travers l'UNESCO, l'a adopté depuis 2003. Donc, il faut voir s'il faut créer des prix ou bien s'il faut mettre des choses en place pour inciter des peuples, des cultures, voilà, à donner vie à l'alliance, voilà, pour faire vivre encore l'alliance. D'accord. Voilà, je pense que... Ok, merci beaucoup. Oui. Je retourne à la question au missionnaire. Vous venez de dire que entre le prophète à l'époque et les Mekwa, il y avait déjà une alliance entre eux. Aujourd'hui, nous voyons que dans le Proche-Orient comme dans le Moyen-Orient, il y a plusieurs conflits. Mais pourquoi cette alliance ne peut pas être source de paix dans cette région-là? Mon frère Loué, quand nous refusons, toujours, je reviens, pour construire le futur, il faut te référer au passé. Les conflits qui existent, dans notre différentes émissions, nous avons parlé de la justice. Si c'est là pratiquer la justice, il n'y aura pas de conflit. On donne la place à qui de droit? Le plus méritant. Si on ne fait pas, moi je constate que je suis frustré. Mon droit est bafoué, mon honneur est bafoué. Je t'attends au tournant. Le pouvoir, ça tourne. Alors, tu as dit, voilà, comme les enfants disent, chacun il n'a pas, chacun son tour sur le coiffeur. Okay. Donc, je t'attends au tournoi. Quand moi aussi, je vais monter au pouvoir, là, je vais te montrer qui a mis de l'eau dans le coco. C'est ce qui envoie le conflit. Donc, tous les prophètes qui sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il l'a fait? Il y avait des conflits, certes. Mais comment il a fait pour gérer le conflit? Il a laissé les enseignements. Faites ceci, faites cela, vous allez avoir la paix. Donc, le conflit, l'alliance, c'est pour gérer le conflit. Voilà pourquoi en Afrique, ici, là, on a ce moment de dire, Chérif, Loué, Ouattara, Koulibaly. Quand tu dis Ouattara seulement, Koulibaly, c'est à qui il l'a fait. Tout de suite, en venant de Noé. Merci, missionnaire. On va retourner la question à M. Chérif. Vous venez de dire que vraiment cette alliance a été source de paix dans beaucoup de conflits. Mais pourquoi ne pas enseigner cette culture-là à l'école?
Oui, effectivement, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit il faut mettre ça dans les manuels, voilà, depuis les primaires, voilà, et puis encourager les enfants à faire des sketchs, voilà, du théâtre, à faire des sketchs, voilà, pour faire revivre encore ça. Et puis, il faut réellement l'implication des leaders religieux. Ils doivent vraiment s'impliquer à vulgariser l'alliance à travers les sermons, parce qu'ils ont aussi du monde derrière eux, à travers les sermons, dans les mosquées. Il faut qu'on parle de l'alliance, l'importance de l'alliance dans les sermons. Les leaders politiques aussi, ils doivent parler aussi de l'alliance. Et même, ils doivent prouver cela aussi à travers leur comportement. Voilà. Donc, vous voyez que ces personnes, y compris les chefs coutumiers aussi, c'est eux-mêmes qui sont les détenteurs même de la culture africaine. Les chefs coutumiers dans les villages, dans les cantons et autres. Eux-mêmes, ils doivent faire vraiment la promotion de l'alliance dans leur localité. Voilà. Donc, à l'école, c'est tout à fait normal de l'enseigner. À l'université, dans le secondaire, l'alliance doit faire partie de nos manuels, doit faire partie dans le programme éducatif. Il faut insérer l'enseignement de l'alliance. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tant qu'ils ne sont pas dans une société stable, ça ne sert à rien. Voilà, la sécurité, la paix, la tranquillité, c'est dans la tranquillité qu'on peut avoir tout. Mais tant qu'on n'a pas la tranquillité, l'argent qu'on cherche, ça ne va pas servir à quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas la paix, il n'y a pas d'harmonie, tout ce que nous faisons, ça ne va pas servir à quelque chose. Et l'alliance aujourd'hui est un outil très important qui évite beaucoup de conflits. Donc, il faut vraiment vulgariser l'alliance. D'accord, merci beaucoup. Oui. Missionnaire Abdourahmane, quel conseil pouvez-vous donner par rapport Le conseil que j'ai à donner, par exemple, par rapport à l'alliance. Ça veut dire quoi? L'autre dit, ah, toi, tu es mon esclave, moi, je suis... Et l'autre dit, ah, toi, entre les deux, qui est esclave de qui? Donc, on a ton papa travaille chez nous, ton papa était l'esclave de mon papa. Vice-versa. Donc, même aujourd'hui, en matière de politique, il y a des gens, s'ils veulent devenir politicien, il va aller s'abattre, il va aller voir les parents. Ah, vraiment, nous étions alliés. Je suis votre serviteur. Votre papa était serviteur de mon papa. Donc, je suis votre supérieur. Votre supérieur est venu. Nous avons dit, donc je vous ai dit que choisissez votre fils, votre supérieur, pour qu'il va résoudre vos problèmes. Vous allez voir, il va avoir beaucoup de voix. Donc l'alliance est faite seulement pour créer l'amour, la fraternité, l'union entre nous. Si nous avons refusé ça, alors quand il y a un problème, on ne pourra pas résoudre. Donc si nous respectons la justice et l'amitié, et tisser des liens d'amitié entre nous, nous allons avoir beaucoup de choses qui pourront se résoudre dans ce bas monde-là. Ok, merci beaucoup. Monsieur Chéri, votre dernier mot. Dernier mot, je vais juste dire que un jour on a reçu la visite d'un ami qui est venu du Bénin et il a été accueilli à l'aéroport par un Koulibaly qui est parti le chercher. Donc, quand il est arrivé, il dit, Monsieur Chéri, il faut remercier Koulibaly, c'est lui qui allait me chercher à l'aéroport. Il dit, mais c'est mon esclave. Il dit, mais tu ne dois pas le laisser aller te chercher. Un esclave ne doit pas aller te chercher. Donc, le jeune frère, il dit, mais M. Chérif, c'est une grande personne. Bon, Koulibaly, lui, il a compris, donc il a commencé à rire. Et on a commencé à rire, on s'est taquiné. Il dit, mais vraiment, c'est intéressant l'alliance. Chérif, qui a un enfant en train de taquiner une grande personne, c'était vraiment beau à voir. Donc, vous voyez l'atmosphère que ça crée. Voilà, ça évite beaucoup de choses. Donc, comme mot de fin, je dirais qu'il faut réactualiser l'alliance. Il faut l'enseigner aujourd'hui dans les écoles parce que la nouvelle génération a tendance à négliger l'alliance. Voilà, il faut vraiment faire très attention. Il faut veiller à ce que l'alliance soit un outil très important parce que ça a aidé dans le passé nos parents à résoudre, à prévenir beaucoup de conflits. Voilà, avant que le conflit n'arrive, l'alliance, à travers les amusements, on pouvait facilement éteindre le feu sans que le pire n'arrive. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il faut dire qu'avec tout ce que nous venons d'apprendre, l'alliance interculturelle est source de paix chez nous ici en Afrique. Donc, nous incitons tous nos responsables à faire revenir cette culture-là afin que cette génération future comprenne la nécessité de cette alliance-là. Merci, chers invités. On vous remercie. On pense que vous serez aussi heureux de revenir participer à notre prochaine émission. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. للخير البرايا
ikramuhu ka danane Shokere kaire baraya ikramu kadanani. anka ala tanu ka bara sɛbɛ kɛ ka barika da an daba ala ye ka sali caya ala kira kan yasa ana hɛrɛ sɔrɔ kiyama Shokere